Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions du Toucan, présentent Pire que le mal, de Sylvain Forge, interprété par Nicolas d'Angoise. L'heure de la fermeture approchait. Dans la fraîcheur du soir, sur la terrasse du restaurant, des photophores tournicotaient au-dessus des tables. Un répit après une journée de chaleur et de pollution. Le trentenaire, silhouette mince, barbe de quelques jours et chevelure négligée, ressemblait à ces routards qui écument la Thaïlande et qu'on trouve dans les hôtels bon marché de Khao San Road. Il venait de vider sa bière et contemplait la courbe du fleuve Chao Phraya. La lune brasillait à la surface. Les eaux avaient l'apparence d'une cuirasse d'écailles. Sur la rive opposée, on voyait les néons des hôtels Oriental et Shangri-La. Il était le dernier client, tous les autres étaient partis. Pour se dégriser, il se rendit à pied jusqu'à son boui-boui, installé près du quartier rouge de Bangkok. Des touristes plein les rues, idéal pour se fondre dans la masse. D'habitude, il empruntait un tuk-tuk et faisait des détours avant de rejoindre ses pénates. Prudence et précaution, sa devise quand il partait seul à l'étranger. Mais pas ce soir. Demain, il prendrait l'avion pour Paris. Fin du job, mission accomplie. Les documents avaient été expédiés par le canal habituel. Dans la cour de l'hôtel, un palmier expirait à l'ombre d'un immeuble grisâtre. Il faisait une chaleur de four. L'adresse était guest-friendly. Les prostituées étaient autorisées dans les chambres. La plupart des clients étaient là pour ça. Lui dormait avec des bouchons dans les oreilles. Il se foutait du reste. L'esprit embrumé, il peina à trouver ses clés. Dans la piole voisine de la sienne, musique techno et filles qui gloussent. L'alcool coulait à flot. Demain, je me casse. Dans la cacophonie ambiante, il ne remarqua pas les deux types qui remontaient le couloir dans sa direction. La clé entra enfin dans la serrure. Il abaissa la poignée quand un coup de matraque le fit tomber à genoux. Un grand feu blanc. Désorienté, il réalisa à peine qu'on le poussait à l'intérieur de la chambre. Une porte qui claque. Douleur. Chaleur. Bruit de pas sur le tapis. Ils sont plusieurs. Chuchotement. Putain. Deux types le prirent sous les bras et le traînèrent vers la salle de bain. Du sang lui brouillait la vue. Le froid du carrelage. Un goût de fer dans sa bouche. Nouveau coup de trick. Rideau. L'eau était glacée et ce fut comme si une décharge électrique le parcourait des pieds à la tête. Il voulait respirer, mais c'était impossible. Sa tête restait immergée. Il tenta de ruer, d'utiliser ses mains pour s'accrocher à quelque chose. Peine perdue. Il le tenait bien fermement et tout son corps était incliné vers le bas. Qu'est-ce que je fous dans ma baignoire? La flotte cherchait à rentrer dans ses poumons. La panique s'empara de lui. Ce n'était pas une fillette, il avait du cran. Mais ils étaient au moins deux, peut-être trois, à le maintenir dans l'eau du bain. Il se débattait avec l'énergie du désespoir. Ils enfoncèrent une nouvelle fois sa tête sous l'eau, et le jeune homme ne put résister davantage. L'eau se mit à envahir son nez et sa bouche. Impitoyable, elle inondait ses poumons. Son corps se convulsa. La souffrance était insupportable. Et c'est ainsi qu'il mourut.